Le cours d'aujourd'hui va porter sur le judaïsme dans l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Et ce sujet me semble intéressant parce que pour ceux qui ont eu une éducation catholique, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui sont passés par l'enseignement secondaire confessionnel catholique, ils en sont peut-être restés à une vision assez déformée de ce qu'était le judaïsme au début de notre ère. Parce que dans le cadre des cours de religion, je dis bien des cours de religion, je ne parle pas ici des cours d'histoire, dans le cadre des cours de religion, que moi-même j'ai suivi il y a bien longtemps, parce que j'étais en secondaire dans une école catholique, on parlait d'un certain nombre de groupes de juifs de l'époque de Jésus à travers les évangiles qui en donnent évidemment une version très déformée. Et donc un cours comme celui-ci a pour objectif premier d'essayer de comprendre les choses telles qu'elles se sont passées et non pas en fonction de l'image qu'on leur a donnée à travers les siècles. C'est l'intérêt d'un cours d'histoire, bien entendu. Et donc, nous allons essayer de comprendre quelle forme le judaïsme a pu prendre il y a de cela maintenant près de 2 millénaires, à l'époque de Jésus, justement. Ça, c'est donc pour l'intérêt du sujet. Maintenant, le cadre géographique et chronologique. Vous avez pu observer qu'au tableau, j'ai indiqué le judaïsme dans l'Empire romain. Effectivement, à l'époque qui va nous intéresser aujourd'hui, le judaïsme était présent un petit peu partout dans l'Empire romain. Il avait connu ce que l'on appelle une dispersion, le mot d'origine grecque qui signifie cette dispersion à travers l'Empire romain est le terme diaspora. Donc pas un terme hébraïque, c'est un terme grec. Dia, à travers, et spora qui vient d'un autre mot. Vous connaissez peut-être l'archipel des sporas dans le grec, ou les spores tout simplement. Donc ça veut dire en fait dissémination d'un phénomène. Les Juifs étaient d'ailleurs très nombreux dans l'Empire romain. En fait, on compte qu'au 1er siècle et au 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire pendant le Haut Empire romain, à l'époque où la population était la plus nombreuse, puisque c'est l'époque de l'apogée, l'époque où l'Empire romain connaît la plus grande prospérité, il y aurait eu entre 50 millions et 100 millions d'habitants dans l'Empire romain. De 50 et 100 millions d'habitants. Un chiffre souvent proposé, même s'il est sujet à caution, c'est celui de 70 millions d'habitants dans l'Empire romain au 1er siècle. C'est un petit peu un chiffre moyen par rapport à la fourchette que je vous ai donnée. Il y avait dans l'Empire romain à ce moment-là près de 10 millions de juifs. Donc ça veut dire qu'un habitant sur 7 de l'Empire romain était juif. Ça peut vous paraître étonnant, quand on pense au nombre de juifs de par le monde aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'il y a eu cet épisode dramatique de la Deuxième Guerre mondiale à partir du mois de février 1942 jusqu'au mois d'avril 1945, ce que l'on appelle habituellement la Shoah, mais qui n'est pas un bon mot, parce que le mot Shoah est un terme religieux, ce qui supposerait qu'il y ait eu une intention de type religieux chez les nazis, évidemment pas, puisque Shoah veut dire holocauste. Il n'y a pas eu d'holocauste de la part des nazis, c'est vraiment une destruction, un génocide organisé sur des bases idéologiques racistes.
Donc il y a eu cet épisode-là, et puis quand vous voyez les quelques millions d'habitants qui vivent en Israël aujourd'hui, ben, ça ne représente pas grand-chose. Mais comme vous savez, on trouve des juifs un petit peu partout dans le monde, en Europe. Il y a des pays où ils ont été presque complètement anéantis. Je parle de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de juifs, par exemple, aux États-Unis. On dit souvent que la plus grande ville juive du monde, c'est New York, puisqu'un habitant sur 10 qui vit à New York est juif. Donc, voilà, quelques éléments d'ordre démographique, à la fois dans l'espace et dans le temps, pour resituer un petit peu les choses. Donc, l'essentiel à retenir ici, c'est que les Juifs constituent une population très nombreuse dans l'Empire. Donc, il ne s'agit pas ici d'étudier un phénomène, un épiphénomène d'un petit peuple dans une contrée, dans une province de l'Empire. Pas du tout. Ça, c'est la justification du cadre géographique. Maintenant, pourquoi le 1er siècle? Parce que le 1er siècle est tout à fait déterminant, comme on va le voir, du point de vue de l'histoire du judaïsme. C'est une époque où il y a un foisonnement de sectes en Palestine, principalement, pas vraiment dans la diaspora, et ce foisonnement ne va pas durer. Parce qu'après 70 de notre ère, après la première guerre des Romains, ou des Juifs contre les Romains, qui s'est retourné contre les Juifs, le peuple juif va être très très affecté. Il y aura la destruction du temple de Jérusalem, le second temple de Jérusalem, qui, comme vous le savez, n'a jamais été reconstruit. C'est ce fameux temple dont il ne reste qu'un mur, le mur des lamentations, et au-dessus duquel il reste la fameuse esplanade des mosquées, où se trouvent deux des grandes mosquées du monde musulman, et qui reste donc, ce second temple reste dans l'histoire du peuple juif comme une plaie béante. Même s'il y a quelques extrémistes religieux qui, en Israël, voudraient reconstruire un troisième temple, vous imaginez, sur l'esplanade des mosquées, ben alors, je dirais la Troisième Guerre mondiale, parce qu'il y a tout le monde musulman qui, très logiquement, mettrait le feu, je dirais, à cette région du monde. Vous imaginez, Jérusalem étant la troisième ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. Vous imaginez que si on détruisait les mosquées de l'esplanade et qu'on y reconstruisait le temple qui a été détruit il y a 2000 ans, on ne peut pas imaginer jusqu'où ça pourrait aller. Ce serait vraiment une guerre mondiale, je crois, à peu près. Hein, voilà. Voilà, donc vous avez bien retenu que le judaïsme concerne une grande partie de la population de l'Empire romain, et qu'ensuite le 1er siècle est un observatoire extrêmement intéressant pour essayer de comprendre toutes ces sectes qui se développent essentiellement en Palestine, beaucoup plus que dans la diaspora, c'est-à-dire dans la dispersion des Juifs. Alors venons-en au fait. Quels sont ce que j'ai appelé les sectes présentes en Palestine au 1er siècle de notre ère? Peut-être un petit mot sur le mot secte. Le mot secte ne doit pas être entendu au sens que nous lui donnons à l'heure actuelle. Le mot secte, à l'heure actuelle, renvoie à un groupe fermé, donc qui vit sur lui-même, qui a même une définition dans notre Constitution, qui cherche à assujettir psychologiquement des individus et qui, le cas échéant, cherche également à leur extorquer de l'argent. Le mot secte ici ne doit pas du tout être pris dans ce sens-là. Le mot secte, tel que nous disons, vient d'un mot latin secta, qui est la
traduction d'un mot grec qui est aéresis. Je vais l'épeler. Aéresis. H-A-E-R-E-S-I-S. Aéresis, qui a donné le mot hérésie. L'aéresis en grec ne signifie rien d'autre que choix, option. Donc en grec, une hérésie n'est rien d'autre qu'un choix, une option, mais n'est pas quelque chose qui est considéré comme négatif par rapport à un courant majoritaire. Ça veut dire simplement c'est un courant minoritaire pour lequel des individus, ici en l'occurrence des Juifs, ont opté, sans qu'ils ne soient persécutés par les autres groupes juifs. D'ailleurs, la notion d'hérésie n'existe pas dans le judaïsme, contrairement au christianisme, et en plus, il n'y avait pas dans le judaïsme, à cette époque-là, par la suite non plus d'ailleurs, d'autorité suffisamment forte que pour, le cas échéant, excommunier ceux qui ne suivraient pas le courant majoritaire. Donc cette notion d'hérésie, au sens actuel du terme, est tout à fait inapproprié. Donc le mot aérésis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je suis en train d'utiliser des mots grecs? J'ai parlé de diaspora tout à l'heure, et pourquoi maintenant je parle d'aérésis, d'hérésie? Eh bien parce que le monde juif, à cette époque-là, est profondément hellénisé. Les Juifs, beaucoup de Juifs parlaient grec, c'était leur langue véhiculaire. En effet, Alexandre le Grand, dans le dernier tiers du IVe siècle avant Jésus-Christ, lui-même meurt en 323 avant Jésus-Christ, avait conquis l'Orient ancien. Ses généraux s'étaient partagé son empire et avaient donc formé plusieurs royaumes, et la Palestine avait fait partie successivement deux de ces royaumes hellénistiques, c'est-à-dire des royaumes dirigés par des rois macédoniens, c'est-à-dire des rois grecs. Les deux royaumes de cette région qui avaient dominé la Palestine, c'étaient les Lagides et d'autre part les Séleucides. C'étaient des rois grecs, en fait, des rois macédoniens. Vous vous souvenez certainement de Cléopâtre, qui vit au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était la maîtresse, la femme de César et de Marc-Antoine. Il a eu des enfants des deux d'ailleurs. On dit que c'est la dernière reine d'Égypte, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi dans quelle langue elle s'exprimait lorsqu'elle était avec ses amants, Jules César et Marc-Antoine? C'était le grec. C'était une reine d'Égypte qui était grecque. Depuis 3 siècles, l'Égypte était dirigée par des rois, des pharaons grecs. Et donc, le grec était la langue de culture du bassin oriental de la Méditerranée, et le grec, c'était la langue véhiculaire, la langue de la koiné, c'est-à-dire la langue commune. Comme aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue commune, je dirais, d'une bonne partie du monde. Si l'on veut faire des affaires, si l'on veut publier des travaux scientifiques, c'est l'anglais. Quand on voyage également. Eh bien, quand vous étiez dans l'est du bassin méditerranéen,
pas seulement en Grèce, quand vous étiez en Asie mineure, quand vous étiez en Syrie, quand vous étiez en Égypte ou en Libye, eh bien, la langue véhiculaire était le grec. C'était la langue commune des citoyens de l'Empire romain. Voilà, pas seulement des citoyens, des habitants, parce que la citoyenneté, c'est un autre sujet, hein, ne sera accordée à l'ensemble des habitants de l'Empire romain qu'en 212, beaucoup plus tard. Mais là, je m'écarte de mon sujet pour l'instant. Voilà. Alors, quels sont ces groupes, ces sectes donc, que l'on retrouve, ces sectes juives que l'on retrouve en Palestine d'abord? En Palestine, vous avez tout d'abord ceux que l'on appelle les Sadducéens. Ils tirent leur nom d'un prêtre qui s'appelait Sadoc, qui a vécu plusieurs siècles avant notre ère. Et les Sadducéens, en fait, c'étaient les membres de l'aristocratie sacerdotale, c'est-à-dire la noblesse, si vous voulez, parmi laquelle on choisissait les prêtres, les Sadducéens. À côté des Sadducéens, vous avez un deuxième groupe, mais qui est davantage un groupe politique qu'un groupe religieux, ce sont les Hérodiens, qui tirent leur nom du roi Hérode, avec un H, Hérode. Les Hérodiens. Alors les Hérodiens, ce sont ceux qui sont proches de la dynastie locale, parce qu'il y avait un roi en Judée, vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui ont eu un enseignement catholique, il y avait le fameux roi Hérode, hein, qui est à l'origine du massacre des innocents, hein, lorsque il a appris qu'un enfant allait un jour se proclamer roi des Juifs. Ça rappelle peut-être certaines choses, ceux qui ont donc une éducation de cette nature. Alors, les Hérodiens, ce sont ceux qui sont membres du parti de cette dynastie locale qui est proche des Romains, parce que les Romains exercent un protectorat sur la Judée. C'est-à-dire qu'il y a une dynastie locale, mais que cette dynastie est surplombée, je dirais, contrôlée par des hauts fonctionnaires romains et par l'armée romaine. C'est ce qui explique que dans les évangiles, on parle des Romains, alors qu'il y a une dynastie locale. Vous savez tous ce que c'est qu'un protectorat, c'est un petit peu la situation de la France jusqu'en 1956 au Maroc ou en Tunisie. En Tunisie, il y avait un B, B-Y. Au Maroc, il y avait un sultan qui n'avait pas grand-chose à dire. Et c'est seulement en 1956 que le protectorat français prend fin et que ces deux pays deviennent vraiment indépendants. Eh bien, la Judée était dans cette situation-là, c'était un royaume client de Rome. Ils sont donc proches des Romains, ils ont été hellénisés. On pourrait, si on ne risquait pas évidemment de caricaturer un petit peu les choses, c'est qu'en fait c'est une dynastie qui est collaboratrice des Romains, collaboratrice de l'occupant. Ce sont des collaborateurs. Ils ne remettent pas en question l'autorité de ceux qui dominent la Judée à ce moment-là, la Palestine. Puis vient un troisième courant dont on parle beaucoup dans les évangiles, ce sont les pharisiens. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce cours, c'est que les pharisiens, eh bien, ce ne sont pas ces méchants qui apparaissent dans les évangiles. Il se fait que Jésus critique beaucoup les pharisiens parce qu'en fait, c'est le courant qui est le plus proche de lui-même. Et vous savez qu'en politique, on critique beaucoup plus ceux qui sont proches de vous que ceux qui sont éloignés. Vous voyez un petit peu l'histoire de la gauche. Par exemple,
maintenant, ou l'histoire des partis communistes, comme les trotskistes pouvaient se battre entre eux, comme les marxistes, léninistes pouvaient haïr les trotskistes, communistes comme eux, etc. Et on oublie quel est le vrai ennemi, c'est celui qui évidemment pense tout à fait le contraire et qui est à l'autre bout du spectre politique de l'éventail, justement. Donc il n'y a rien de pire, vous savez, que les luttes fratricides. Donc en fait, le christianisme naissant, et on ne peut pas encore parler de christianisme parce que Jésus est un juif, le christianisme ça se discute beaucoup, mais le christianisme naît après la mort de Jésus. Jésus n'était pas chrétien, il était bien juif. Il naît après. Le christianisme est inventé après la mort de Jésus, après la mort du Christ. Eh bien, ce courant de Jésus, où Jésus lui-même est assez proche finalement des pharisiens. Ce sont des humanistes, et ce qu'on leur reproche dans les évangiles, ce n'est pas tellement... Ce qu'on leur reproche essentiellement, c'est que ils sont considérés un petit peu comme des coupeurs de cheveux en quatre. Parce qu'ils pratiquent la casuistique. La casuistique, en fait, c'est l'étude des cas où on imagine des tas de situations liées à une règle qui se trouve dans la loi des Juifs, c'est-à-dire la Torah. En fait, ils ont développé, par cette casuistique, cette étude des cas, tout un mode de pensée, une argumentation qui justement leur permettait de trouver des portes de sortie face aux règles rigoureuses de la loi, pratiquées par d'autres, en particulier les Sadducéens. On passe maintenant aux deux derniers groupes, après avoir vu les Sadducéens, les Hérodiens et en dernier lieu les pharisiens. Je veux parler des Esséniens et des Zélotes. Alors, les Zélotes ne sont, quant au fond, pas très différents des pharisiens. Sauf qu'ils ont une différence majeure avec eux, et cette différence n'est pas d'ordre religieux, et pas seulement par rapport aux pharisiens, qui sont une secte officielle, ou par rapport aux Hérodiens, ou par rapport aux Sadducéens. En fait, c'est que les Zélotes sont opposés catégoriquement à la présence romaine en Palestine. Autrement dit, ce sont des résistants. Autant je vous ai dit que les Hérodiens étaient des collabos, pour faire bref, autant les Zélotes, qui n'ont pas de différence doctrinale, finalement majeure en tout cas, ce n'est pas des différences doctrinales avec les autres groupes, ont des différences politiques. Ce sont des résistants, qui sont à l'origine d'ailleurs de deux guerres contre les Romains, celle de 70 de notre ère, lorsque Titus, le fils de l'empereur Vespasien, va se rendre en Judée, ça va être la destruction du second temple. Et si vous allez à Rome et que vous voyez le temple de Titus, vous allez voir, sur le temple de Titus, le transport, tout ça sculpté dans la pierre, du mobilier qui se trouvait dans le second temple. Et vous voyez en particulier, c'est facilement identifiable parce que vous y voyez, entre autres, une menorah. C'est écrit au tableau, une menorah, c'est-à-dire un chancelier à 7 branches. Il se fait que dans ce courant de zélotes, il y a incontestablement des gens qui sont des fanatiques, ils ne sont pas tous, et certains que l'on appelle même des sicaires,
S-I-C-A-I-R-E-S, c'est-à-dire des gens qui portent des couteaux et qui tuent avec des couteaux. On peut parler de bégaiement d'histoire parce que ça doit vous rappeler des événements d'il y a quelques mois en Israël, lorsque des Juifs étaient tués avec des couteaux. Donc on peut dire que ces zélotes sont, on pourrait le dire, des fedaïm, si vous voulez, ou des moudjahidines. Ce sont en fait des, comment dirais-je, des résistants politico-religieux par rapport à l'occupant. Ils sont un petit peu dans la position des Palestiniens actuels en Cisjordanie, ceux qui pratiquent l'intifada, le genre, vous voyez ce que je veux dire, le jet de pierre. Eh bien, eux, ils s'opposent, ce sont des résistants qui s'opposent à l'occupant romain. Donc, évidemment, c'est, je dirais, l'ironie de l'histoire de penser que 2000 ans plus tard, un peuple qui est opprimé par les Israéliens pratique justement des gestes et des tactiques qui sont celles qui ont été utilisées par les Juifs vis-à-vis de l'occupant romain. Il y a donc 2 millénaires. L'histoire est souvent, je vous ai dit, répétition. Pensez également à Goliath et à David. C'est un peu l'intifada, Goliath et David. C'est David qui s'affronte. C'est un juif qui s'oppose à Goliath, le champion des Philistins. Et Philistine en anglais, ça veut dire le mot pour palestinien. Goliath, c'était le champion des Palestiniens dans la zone de Gaza. Donc il y a de ça 3000 ans. Donc vous voyez, c'est des choses qui reviennent. Je dirais que c'est comment dirais-je, quelque chose qu'on trouve souvent dans l'histoire individuelle, dans l'histoire collective, ce bégaiement d'histoire comme ça, où ce sont les persécutés qui deviennent les persécuteurs, et on aura l'occasion d'en parler donc au prochain cours, lorsque nous allons étudier donc le passage du christianisme, religion persécutée, au christianisme, religion de persécuteurs, au IVe siècle de notre ère. Voilà. Il reste enfin un dernier groupe, ce sont les Esséniens. Alors, qui sont les Esséniens? Les Esséniens, on les connaît un peu mieux maintenant, depuis 1947, donc après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on a découvert dans des grottes près de la mer Morte des rouleaux de papyrus qui avaient été cachés il y a 2000 ans et que l'on a découvert seulement à partir de ce moment-là et que l'on a commencé donc à décrypter. Je ne vais pas m'étendre sur les Esséniens parce que ça mériterait un exposé en soi, qui serait assez long. Retenez quand même que les Esséniens n'ont pas de différence doctrinale par rapport au groupe que j'ai cité jusqu'à présent. Ils ont essentiellement des différences sur le plan des rituels. Mais il s'agit bien d'un schisme, là, véritablement. C'est la seule secte schismatique. Tous les groupes dont je vous ai parlé avant ne sont pas des schismatiques. Le mot schisma en grec, c'est un mot qui veut dire séparation. Donc là, depuis le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Esséniens se sont séparés et forment une communauté indépendante qui s'est séparée des autres groupes. Tous les autres groupes, finalement, ce sont des groupes politico-religieux qui forment des tendances, mais qui ne s'excommunient pas les uns les autres, très clairement. Alors, qu'est-ce qui réunit tous ces gens-là? Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font qu'ils sont tous d'accord. Tous se réfèrent à la loi mosaïque. La loi mosaïque, c'est-à-dire la loi qui a été transmise par Dieu à Moïse. Moussa, chez les musulmans, Moïse. Ensuite, ils pratiquent toute une série de rites en commun. Ils ont tous comme référence la Torah, ce qui est l'Ancien Testament des chrétiens, c'est la Bible des Juifs, la Torah. Ils ont tous la Ménorah,
comme symbole, c'est le chandelier à 7 branches. Ils pratiquent le culte du Dieu unique dans le temple de Jérusalem. C'est le seul temple du judaïsme. Et ils pratiquent également sur l'ensemble du territoire romain, là où il n'y a pas de temple, puisqu'il est unique, le culte de leur Dieu, unique donc, en se réunissant dans des communautés de prière et de prédication, ce que l'on appelle des synagogues. De nouveau un mot grec, synagogue. Un lieu où des communautés se rassemblent. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent concerne le judaïsme de la Palestine. On va passer maintenant au judaïsme de la diaspora. Je vous rappelle que la diaspora, c'est en fait la dissémination des Juifs sur l'ensemble du territoire de l'Empire romain. Alors, 2 éléments vont être relevés ici. C'est que dans la diaspora, il n'y a pas tous les courants dont je vous ai parlé ici. Le culte est pratiqué dans les synagogues. L'essentiel à retenir, c'est qu'il existe des centres culturels de cette diaspora, dont le plus important est incontestablement Alexandrie, cette ville qui a été créée par Alexandre le Grand, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. À Alexandrie, un des 5 quartiers de la ville est juif. C'est un quartier juif. C'est l'ancêtre, bien que n'ayant pas du tout le même statut, du fameux ghetto des Juifs à Venise au début du XVIe siècle, qui va évidemment, dont le terme va proliférer, désigner tout lieu où des Juifs sont enfermés dans un quartier, dans une ville. À Alexandrie, la langue usitée par les Juifs est le grec, par les intellectuels, par les commerçants. On va peut-être passer maintenant ce que moi je place en 3e point, mais j'aurais pu le placer comme une sorte de 6e secte tout à l'heure, à savoir les chrétiens. Oui, j'aurais pu le placer tout à l'heure dans les sectes juives, parce que je vous ai dit que les chrétiens à l'origine ce sont des juifs. Et c'est l'intervention de Paul de Tarse, celui qu'on va appeler Saint Paul chez les chrétiens, qui va permettre d'élargir le message qui était destiné aux Juifs, le peuple élu, à l'ensemble de l'humanité. Pour Paul de Tarse, il n'y a plus lieu de faire une distinction entre les Juifs et les non-Juifs, ce que dans les textes on appelle les gentils. Les gentils, ce sont les païens, pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a parfois des étymologies comme ça que l'on oublie, mais quand on dit que quelqu'un qui est gentil, à l'origine, c'est un païen. Les gentils. C'est l'apôtre des gentils. Quelle est la différence et quelles sont les différences entre les juifs et les chrétiens?
les chrétiens, après la mort du Christ, l'adorent. Pourtant, ce n'est pas ça l'élément qui va conduire à la rupture avec les Juifs. Non plus d'ailleurs que le fait que certains Juifs considèrent qu'il n'y aura plus de Messie et que certains Juifs considèrent que Jésus est le Messie attendu, ou le fait que d'autres Juifs, en fait, continuent à penser que le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, n'est pas encore venu, il viendra dans quelques siècles. Donc, en fait, la différence ne se situe pas sur ce point-là. Donc, ce n'est pas une différence doctrinale. La différence ne se situe pas non plus au niveau de ce qu'on appelle l'angélologie, c'est-à-dire la croyance aux anges. Les pharisiens, par exemple, pensaient que, voilà, il fallait remettre tout ça au brancard. Certains également, parmi les Juifs, croient à la résurrection et d'autres pas. Les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection, par exemple. Mais ça dépend d'un groupe, d'une secte à l'autre. Alors, où se situe vraiment la différence entre les chrétiens et les Juifs ? Puisque ce ne sont pas là les points de distinction ou de dissension. L'essentiel, c'est une question de rituel. Ça paraît bizarre, hein ? Que des groupes religieux ne se séparent pas pour des croyances, tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à présent, mais se séparent pour des rites. Ça nous étonne un petit peu, hein, parce que quand on pense, je ne sais pas, à des partis politiques ou à des régions, on pense d'abord, ils ne croient pas la même chose. Mais en fait, ils ne se sont pas séparés parce qu'ils ne croyaient pas la même chose, ils se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les pratiques rituelles, ce qui pourrait, nous pensons, à nos yeux, être un élément de détail. Mais nous ne sommes pas dans la même civilisation que la nôtre. Les rituels étaient très très importants à cette époque-là. Pensez encore à l'importance des rituels, même chez les musulmans maintenant, ce qui peut parfois étonner certains chrétiens. Alors, quels sont les rites à propos desquels ils ne sont pas d'accord ? Eh bien, c'est sur l'absorption de telle ou telle nourriture. Vous savez ce que c'est que la viande cachère ? Bon, ça concerne les juifs. La viande halal, ça concerne les musulmans, c'est-à-dire la viande qui a été vidée de son sang. Hein ? Eh bien, les chrétiens, dans la mesure où Paul a élargi le groupe des juifs aux non-juifs, aux païens, a permis, tout à fait logiquement, un certain nombre de, comment dirais-je, de permissions concernant des nourritures qui n'étaient pas absorbables précédemment. Donc il y a des interdits qui disparaissent avec l'ouverture aux gentils, aux païens, aux non-juifs. Il y a un deuxième élément, alors là ça concerne les rites, de ce qu'on appelle les rites de conciliation. Il y a, bien sûr, la circoncision. La circoncision disparaît. Vous savez que la circoncision était le symbole dans la chair des hommes de cette alliance qui avait été passée entre Dieu et le peuple élu. Chez les chrétiens, la circoncision disparaît. Et bien, pour les juifs, ça c'est quelque chose qui vraiment marque un point de rupture, comme le problème de l'absorption de nourriture tout à l'heure. Et puis, il y a encore un dernier élément qui m'échappe pour l'instant. Oui, bien entendu, très important. C'est au niveau du culte.
le fait que chez les chrétiens, la scène, C-E, accent grave, N-E, la kena en latin, kena ça veut dire le repas en fait, en latin. La scène remplace tous les autres sacrifices. Or, il y avait des sacrifices chez les Juifs, sacrifices d'animaux par exemple. Et c'est ici qu'on va voir que le christianisme, quelque part, est en rupture par rapport au judaïsme de Palestine, ces différentes sectes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais le christianisme n'est pas en rupture par rapport au judaïsme de la diaspora. Parce que dans la diaspora, déjà, on avait supprimé les cultes sous la forme de sacrifices pour les remplacer par la prière. Et c'est ainsi que les chrétiens, lorsqu'ils vont fonder leurs églises, le mot église, là je ne vous l'apprends certainement pas, vient d'un mot grec qui est ecclésia, qui veut dire la communauté des fidèles, eh bien les chrétiens vont suivre en fait cette tradition judaïque de la diaspora, où il n'y a plus de sacrifice et où les offices, les messes, comme on dit, les messes, vont être ponctués par des prières, des prédications, mais il y aura effectivement ce rappel de la dernière scène, c'est-à-dire de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, sous sa double forme, le pain et le vin. Mais là, il ne s'agit pas de sacrifice à ce moment-là, il s'agit en fait d'une transformation, d'une transmutation véritablement. Le mot adéquat, c'est transsubstantiation. C'est-à-dire qu'on passe d'une substance à une autre, lorsque pendant l'Eucharistie, le prêtre, dans les rites qu'il exerce à ce moment-là, transforme, puisqu'il est le délégué de Dieu, il transforme en fait le pain en chair du Christ et le vin en sang du Christ. C'est ce qu'on appelle de nouveau dans un terme savant une théophagie, puisque les fidèles, lorsqu'ils vont, après la transsubstantiation, au moment de l'Eucharistie, manger l'hostie, le pain, autrement dit, ou boire le vin, qui est devenu le sang, vont donc bien manger Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophagie. Alors vous voyez, c'est un mot qui apparaît, c'est un rite qui apparaît tout à fait barbare et incroyable, mais quand on y réfléchit, quand on voit ça dans des populations, si c'était des populations qui vivaient à l'autre bout du monde, on dirait, mais enfin, c'est du cannibalisme, c'est bien pire que le cannibalisme, puisque vous ne mangez pas un homme, vous mangez Dieu au moment de l'Eucharistie. Vous mangez Dieu, vous imaginez. Voilà. Donc ça, c'est inimaginable, évidemment, pour les Juifs. C'est inimaginable. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir arriver tout doucement à la conclusion. Je reprends d'abord les grandes idées que j'ai développées pour que ce soit clair dans vos notes. Donc, nous avons étudié donc, le judaïsme dans l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. J'ai essayé d'abord de définir ce que c'était qu'une hérésie à l'époque et ce qu'était qu'une secte, parce que les deux mots sont synonymes, parce que là, c'est un mot grec et l'autre est le mot latin, qu'il ne faut pas les entendre de manière anachronique, qu'ils ont une signification précise à cette époque-là, que tous ces groupes religieux ou politico-religieux
que l'on trouve en Palestine au 1er siècle de notre ère sont finalement assez proches quant à leurs idées et même quant à leurs pratiques. Sur le plan politique, il y a les deux extrêmes qui sont, je dirais, d'une part les Hérodiens et d'autre part les Zélotes, mais enfin, les Sadducéens et les pharisiens font partie du judaïsme officiel reconnu par l'autorité romaine. Simplement, les pharisiens détestent l'occupant, seulement ce ne sont pas des militants, ils ne veulent pas prendre les armes contre l'occupant, mais ils ont des idées très proches des Zélotes, sauf que ceci passe à l'acte. Je vous avais dit qu'il va y avoir 2 révoltes, une en 70 de notre ère et une seconde en 134-135 de notre ère. Alors là, c'est la fin de la dispersion des Juifs à ce moment-là de Palestine, c'est la révolte de Bar Kokhba. Ensuite, je vous ai expliqué quelle était la différence majeure entre le judaïsme de la diaspora et les formes du judaïsme en Palestine. L'idée centrale, c'est que la diaspora, par la force des choses, par l'éloignement même du temple, va mettre en pratique, va mettre en évidence des rituels et des liturgies qui sont propres aux synagogues, c'est-à-dire la prédication, la prière surtout, prière très importante que l'on retrouve dans l'islam, puisque c'est un des 5 piliers de l'islam, quand même, la prière, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vous ai montré également, dans un 3e temps, en quoi le christianisme était finalement pas très différent du judaïsme, mais que par l'ouverture du christianisme aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, un certain nombre de pratiques rituelles vont changer, en particulier relatifs aux interdits alimentaires qui vont être levés. Et puis je vous ai parlé également d'autres éléments comme le culte, bien sûr, et comme la circoncision. Que le christianisme reste est l'héritier des pratiques synagogales, avec la prière, la prédication surtout, et que curieusement, l'héritage grec de traduction de la Torah ne sera plus transmis par les Juifs, mais curieusement va être repris en main par les chrétiens. Donc si on va utiliser la traduction grecque de la Torah qui avait été demandée à l'époque hellénistique par un souverain hellénistique auprès de 70 sages, donc c'est le seul cas dans la langue française, c'est-à-dire de France, où on utilise le terme 70 et pas 70. Donc c'est le seul moment où les Français disent 70, parce qu'on parle de la Bible des 70, parce qu'elle aurait été traduite par 70 ou 70 érudits qui auraient traduit d'hébreu en grec la Torah. Eh bien ça, cet héritage est repris seulement par les chrétiens et pas par les juifs. Et donc, en conclusion, je crois que l'observatoire que j'ai utilisé dans le cadre de ce cours permet donc de comprendre ce que c'est qu'une secte, de bien comprendre que le judaïsme était multiple jusqu'en 70 après Jésus-Christ, et que c'est à cette date-là, après la destruction du temple, que l'on voit apparaître un nouveau courant qui est celui du judaïsme unifié, cette fois-ci unifié. Toutes les sectes vont disparaître au profit d'un judaïsme unifié qui est le rabbinisme. Et vous trouvez le mot rabbin. Un rabbin, c'est un érudit, c'est pas un prêtre. Rabbinisme avec 2 B. Rabbinisme. Et le rabbinisme, il a quoi pour fondement?
Eh bien, l'observation stricte de la loi mosaïque, de la Torah, surtout le respect très strict des rituels, insister là-dessus. Cette loi qui est appliquée tant dans la vie privée, la vie familiale, que pour résoudre les problèmes entre les Juifs à l'intérieur d'une communauté. C'est pour ça que le rabbin a une telle importance. Le rabbin, ce n'est pas seulement celui qui en sait plus que les autres parce qu'il est versé dans l'étude de la Torah, c'est aussi un juge. C'est celui qui connaît la loi. Voilà. Donc j'espère qu'après m'avoir écouté, et malheureusement, vous avez un cours juste après? Oui? Non, on peut laisser continuer. Non, non, c'est pas fini. Je voudrais vous montrer quelques livres. Je vais essayer de faire ça en quelques minutes. Ça va? Bon. Alors, donc j'espère surtout vous avoir, que vous aurez appris quand même un certain nombre de choses concernant les origines du christianisme et surtout, j'espère vous avoir montré, pour ceux qui ont eu des cours de religion catholique dans l'enseignement primaire ou secondaire, que les pharisiens ne sont pas les méchants, c'était en fait des gens très intéressants, qui étaient des humanistes en fait, et que si Jésus les attaque, c'est parce qu'en fait, ils sont très proches de lui et qu'il fait de la stratégie politico-religieuse à ce moment-là. C'est une tactique tout à fait classique. De la même manière, je dirais qu'au IIe et IIIe siècle de notre ère, les chrétiens vont faire de la propagande pour essayer de contrer le culte de Mithra qui venait de Perse et qui avait beaucoup d'influence. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, le jour de Noël, en fait, vient du culte mitraïque. Et si vous voyez la naissance de Mithra, elle est étonnamment semblable à celle de Jésus. Tout ça a été copié sur le culte de Mithra. Comme vous savez, le 25 décembre est en fait décalé de quelques jours la date du solstice d'hiver. Et donc, vous avez les feux de la Saint-Jean, l'évangéliste, Saint-Jean Baptiste, et que tout ça s'est repris à des rites païens, en fait, qui remontent à l'Antiquité païenne. Donc je vous montre maintenant quelques livres, on les filme aussi, ce serait gentil, et puis voilà. Voilà. Alors, si vous voulez vous lancer dans cette étude ou avoir des informations complémentaires, vous pouvez partir de petits livres. Tout d'abord, l'histoire du judaïsme d'André Chouraki, qui par ailleurs a été maire de Jérusalem. Petite histoire du judaïsme de Jean-Christophe Athias et d'Esther Benbassa. Alors, c'est dans la petite collection Librio qui ne coûte que 2 €. Tous les livres de cette collection ne sont vraiment pas chers du tout. Il y en a sur l'histoire du bouddhisme, il y en a sur l'histoire du christianisme, l'histoire de l'hindouisme, 2 € à chaque fois, fait par d'excellents spécialistes. Alors, de l'actuel grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, le judaïsme vécu et mémoire, aux éditions Racine. Alors, aux éditions Le Fanal, Atlas du monde juif. Alors, un très bon livre, Le judaïsme et le christianisme antique de Marcel Simon et je ne sais plus le prénom, et André Benoît, très très bon livre. Un ouvrage plus ancien de Charles Guignebert, c'est un classique, Le monde juif vers le temps de Jésus. Alors, dans la collection Folio Histoire, aux origines du christianisme, Folio Histoire. Alors, de Pascal Ballet, La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 avant Jésus-Christ, dans la collection Hachette, La vie quotidienne. Alors, Flavius Joseph, c'est l'écrivain juif qui écrit en grec à l'époque de l'occupation romaine au 1er siècle de notre ère. Vous en avez une bonne édition chez Lidis, donc Flavius Joseph, La guerre des Juifs contre les Romains. Donc, c'est un historien qui vivait il y a 2000 ans. Et enfin, le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme de Gershom Scholem. C'est un classique en poche pocket.
J'ai dit